le projet Aladdin a 1 an. Lancé le 27 mars 2009 à la Maison de l'UNESCO à Paris, le projet Aladdin est devenu une plateforme d'information fiable sur la Shoah. Le projet a été créé pour répondre à la déferlante négationniste qui prenait son origine dans un certain nombre de pays arabo-musulmans. Il sensibilise le monde musulman à l'histoire de la Shoah par la traduction de livres de référence. Son site internet multilingue propose le téléchargement, à travers une bibliothèque virtuelle, de livres traduits en arabe, en persan ou encore en farsi. Le cœur du projet Aladdin a été de traduire des œuvres qui n'avaient jamais été traduites parce que nous pensions que face à l'ignorance, il fallait toujours apporter de la connaissance. Grâce au projet Aladdin, c'est plus de 12 000 exemplaires de livres traduits qui ont pu être téléchargés en Iran et dans le monde arabe. d'Anne Frank à Primo Levi, en passant par Shlomo Venezia ou Philippe Burin, ces œuvres ont pu être approchées par des musulmans. Pour poursuivre ses efforts, le projet Aladdin entend sous-titrer des documentaires de référence comme celui de Lanzmann. Mais l'une des plus grandes réalisations d'Aladdin cette année, c'est la lecture, pour la première fois dans des capitales du monde arabe, de Primo Levi. Grâce au ministère des Affaires étrangères et à la collaboration des centres culturels français à l'étranger, auprès de nos ambassades, nous avons pu aborder la lecture de Primo Levi, nous avons pu en entendre la lecture en arabe et en turc, puisque nous étions aussi à Istanbul, et pour faire comprendre précisément qu'à travers le livre de Si c'est un homme de Primo Levi, on y aborde les deux dimensions dont j'ai parlé, c'est-à-dire ce qui s'est passé sur la spécificité d'un génocide qui n'a jamais eu lieu comme auparavant, mais en même temps la leçon pour l'humanité que ce livre donne à penser à tous les lecteurs. Avec aucune confusion, et je dois dire que c'est quelque chose sur laquelle le projet Aladdin est réellement fondé, sur aucune confusion avec le conflit israélo-palestinien, qui est un conflit politique sur lequel nous avons tous l'espoir qu'il se résoudra, parce qu'il se résoudra comme tous les autres conflits politiques, mais l'histoire de la Shoah, sa leçon, sont d'un ordre différent. En 1 an, le site internet du projet a été visité par plus de 150 000 internautes du monde entier. La Turquie, l'Iran, le Maroc, l'Égypte, mais aussi l'Algérie et la Tunisie sont les pays qui rassemblent le plus de visiteurs. Alors certains tabous ont-ils été brisés ? On va dire qu'on a entrouvert les portes. Vous savez, c'est un combat de longue haleine. Maintenant, la violence, la guerre, elle est toujours fondée sur l'ignorance et tout doit passer par l'éducation. Le fond d'Aladdin, c'est que nous avons trop de respect pour le monde arabe pour ne pas penser que sur les grandes questions humanitaires, eh bien, nous appartenons tous à la même humanité et que nous sommes tous capables de nous comprendre. Et je crois que c'est ce message qui passe, vu les réactions que nous avons. Donc je suis très optimiste. Pour continuer son combat, Aladdin a déjà d'autres projets en tête, comme celui d'un grand voyage à Auschwitz. Pourtant, la priorité aujourd'hui est bien de montrer aux jeunes générations que les relations entre juifs, arabes et musulmans ne se caractérisent pas que par le conflit. Il y a tout à fait eu des relations d'harmonie, et c'est aussi, d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un des exemples que nous avons pu trouver dans des pays comme la Tunisie, où il n'y a eu aucune déportation de juifs, ou au Maroc, où le souverain a protégé les sujets juifs. Donc il est très important de le dire, il est important de le rappeler aux jeunes générations aujourd'hui, et ça c'est aussi une autre voie qu'Aladdin va promouvoir, de montrer tous les aspects positifs que les relations ont pu avoir pendant la Seconde Guerre mondiale et avant.